Mardi, 3 salons de massage d'Atlanta ont été violemment attaqués par un homme lourdement armé. 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle, selon la police fédérale américaine. Robert Aaron Long, un homme blanc de 21 ans, a été inculpé mercredi pour meurtre. Le jeune homme, chrétien et adepte des armes, a d'abord ouvert le feu mardi en fin d'après-midi dans un salon de massage d'Akro, à environ 50 km d'Atlanta, faisant 4 morts et 2 blessés. Plus tard, il a attaqué 2 autres salons situés dans la grande ville du Sud, fauchant 4 vies supplémentaires. Selon les enquêteurs, l'homme souhaitait poursuivre son épopée meurtrière jusqu'en Floride. Fort heureusement, des caméras de surveillance ainsi que son téléphone portable ont permis de le localiser. Après une course-poursuite à plus de 240 km/h, l'homme a été appréhendé par la police locale. Si l'homme reconnaît les faits, il affirme ne pas avoir de mobile raciste, se présentant comme un obsédé sexuel, soucieux de supprimer une tentation. Pourtant, ces meurtres interviennent dans un contexte de recrudescence des attaques recensées ces derniers mois contre des Américains d'origine asiatique. Les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont plus que doublé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study and Hate and Extremism, basée en Californie. Pour Russell Jung, professeur d'études américano-asiatiques à l'Université de San Francisco, le contexte de la pandémie n'est pas étranger à la vague de violence anti-asiatique. Cette violence au racisme sous-jacent, historique, prendrait la forme du stéréotype du péril jaune, selon lequel les Asiatiques sont des menaces pour l'Occident, les gens cherchant des boucs émissaires dans cette crise sanitaire. D'après les militants antiracistes, le ressentiment a été alimenté par le discours de l'ancien président Donald Trump, qui qualifiait souvent le coronavirus de virus chinois. Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling you, should ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. not a nasty Please go question. ahead. Why does it matter? When Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Selon un récent rapport de Stop Asian American and Pacific Islander publié mardi, 70% des personnes d'origine asiatique interrogées depuis mars 2020 déclarent avoir été au moins victimes de harcèlement verbal. Face à cette situation, le nouveau président américain Joe Biden cherche l'apaisement en dénonçant les actes racistes dont les États-Unis ont été victimes récemment. Lors de ma campagne, j'ai dit très clairement que le moment était arrivé pour se rassembler en tant que nation. Nous avons été confrontés à de profondes inégalités raciales, un racisme systémique qui a sévi dans notre nation depuis bien trop longtemps. Mais notre peuple a arrêté de fermer les yeux, ce que beaucoup d'Américains n'avaient pas vu ou avaient simplement refusé de voir ne pouvait plus être ignoré. Mardi soir, la police de New York avait annoncé par mesure de prudence l'envoi de patrouilles en renfort dans les zones concentrant des habitants d'origine asiatique. La Géorgie, comptant près de 500 000 habitants d'origine asiatique, soit un peu plus de 4% de sa population. Des bouquets de fleurs ont été déposés devant la porte du salon de massage Aromatherapy Spa, l'un des établissements visés, dont les signes ouverts et bienvenus étaient toujours allumés.